Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, mon invitée est une jeune femme, une artiste pleine de talent qui est ici à Thetford depuis plusieurs années maintenant. J'ai la chance d'avoir avec moi Valérie Gilbert. Salut Valérie. Bonjour, salut. Content que tu sois là. Merci de l'invitation. Avant d'échanger sur ta vie artistique, Valérie, mais j'aimerais mettre les choses en perspective. Comment est-ce que tu es arrivée à Thetford et l'impact que ta famille a eu sur ta carrière, ta vie? Je suis arrivée au début des années 90, quand j'avais 3 ans. J'étais adoptée, fait que je suis arrivée directement à Thetford. Puis on vivait dans une place un peu boisée avec mes grands-parents qui habitaient en face, en fait. Fait que j'ai eu j'étais bien entourée, très protégée. Fait que j'ai eu quand même une très belle enfance, là. Et tu viens de quel pays? Haïti. D'Haïti. Et je sais que tu m'avais parlé des fois de ton grand-père. C'était quoi l'impact que ton grand-père a eu sur toi? Bien, vu qu'ils habitaient si proches, ça faisait que je voyais mes grands-parents absolument tous les jours. Fait que il travaillait beaucoup dans le bois, puis dans son atelier de bois, je passais beaucoup de temps avec lui. Il me faisait des mini-projets, des mini-tables à thé, des mini-chaises, des mini-râteaux, Ah oui? des mini-outils. Fait qu'on passait beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Puis c'était quelqu'un de très... beaucoup dans sa tête, quand même assez rêveur, je trouve. Puis, Ah oui? Oui, puis il y avait... quand même, je pense qu'aussi quand on est à la retraite, plus âgé, il avait développé une sensibilité qu'il avait peut-être moins quand il était qu'avec ses enfants qu'envers ses petits-enfants. Puis c'est un homme qui était quand même très, très ouvert d'esprit. Il est quand même traditionnel, mais très ouvert d'esprit, avec des valeurs très, très fermes là, par rapport, exemple, tu juges les gens à partir de comment ils se comportent, des choses comme ça. Fait qu'il y avait une ouverture d'esprit envers absolument tout le monde, mais il y avait des principes de base auxquels il appliquait pour juger les gens, mais exemple, que ce soit la race, la religion, ça ne faisait pas partie de ces choses-là. Peu importe d'où tu viens, si tu es capable d'agir avec décence, c'est comme ça qui m'a élevée, puis ça l'a marqué beaucoup mon... Une fois, tu m'avais raconté, mais je sais qu'il y avait un cinéma, je crois, d'Israéli, et donc il restait au-dessus quelque chose. Mais une fois, tu m'avais raconté une histoire que ta mère avait lu quelque chose sur Josephine Baker, chanteuse, actrice, qui a eu un impact définitif sur sa vie et évidemment le tien. C'était quoi? Oui, c'est ça. Il y avait un cinéma. C'était à Saint-Gédéon, je crois. Ah, OK. Oui. Puis, tu sais, fait qu'il habitait là avec ses 6 enfants. Je crois que ma mère, elle est née là même. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je crois qu'elle est tombée sur une revue de Paris Match, quelque chose comme ça. Puis dedans, il y avait un article sur justement l'artiste Josephine Baker, qui vient des États-Unis, qui est immigrée en France aussi, qui était même une activiste pour la libération de la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis elle avait adopté, je pense, 10 ou même plus que 10 enfants d'à travers le monde, je crois, d'Israël, de France, puis d'Asie, d'Afrique. Puis elle les élevait dans un château en Europe qu'elle avait acheté, puis il était une énorme famille. Puis ma mère, ça avait marqué son imaginaire. Puis je pense que c'est de là où il est germé l'idée qu'elle voulait adopter, parce que très jeune, elle savait qu'elle voulait adopter des enfants. Adopter puis, les enfants. Ouais. Et donc, la chance que tu... C'est comme ça que bizarrement, ça a commencé le processus. C'est bien. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont eu un impact positif dans ta vie, dans ta jeunesse et adolescence, à part de la famille? Ben, je pense que ce qui arrive, c'est que comme tout le monde ici, on vit dans une petite ville, fait que notre cercle est plutôt restreint, mais je pense que ça a ses avantages aussi. On développe des relations qui sont peut-être un peu plus profondes, parce qu'on rencontre les gens constamment, on évolue avec eux, on les retrouve aussi à travers les années. Mais je dirais, certains de mes enseignants, Mireille Lessard, quand j'étais petite, est très, très, très... Oui, je me souviens d'elle. Une femme magnifique. Carole Fortier, c'était une prof d'anglais au secondaire, qui m'a même aidé beaucoup après mon secondaire. Puis je pense que où je suis rendue maintenant, c'est en partie grâce à elle, parce qu'elle était là pour me soutenir après mon secondaire quand j'ai voulu vraiment apprendre l'anglais. L'anglais? Fait que oui, ça a fait une grosse, grosse différence. Puis il y a ma marraine, mais c'est quand même des gens que je considère quasiment comme famille. Famille. Ouais.
Je sais que ta mère, elle a enseigné l'art, je pense, mais qu'est-ce qu'il y avait de l'art qui t'a attiré vers ça et d'où vient cette passion que tu as pour l'art? Bien, je pense que peut-être c'est des fois, je pensais pas que ça existait, mettons, des talents naturels, mais après quelques années, je rencontrais mes frères et sœurs adoptifs, biologiques, en fait. Puis j'ai réalisé que même sans avoir eu de cours ou quoi que ce soit, ils étaient très artistiques. Ma sœur, quelquefois dans sa vie, a juste dessiné comme ça, puis elle dessine très bien Ah naturellement. oui, Fait que je me suis dit, ah, OK, il y a peut-être un côté de ça. Puis aussi le fait que j'ai jamais vraiment commencé à m'intéresser aux arts, vu que ça a tout le temps été autour de moi. Les activités, quand j'étais enfant, on jouait pas nécessairement des arts ou des jeux de société, c'était plus aller dans les musées. On avait beaucoup, beaucoup de livres sur les arts. Puis quand je faisais des dessins, mais vu que j'avais le professeur d'art dans la maison, ben j'avais une critique constante de mes possibilités d'amélioration. Fait que ça fait qu'on développe des connaissances sans trop s'en rendre compte. Puis on s'habitue aussi à se faire critiquer, à se faire remettre en question, à se dire qu'on peut faire mieux. Puis, et quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu aimais dessiner? les gens, je crois que depuis toujours, c'est Ok, c'était l'anatomie toujours humaine. Oui, puis l'être humain dans la perspective, dans son environnement, dans la nature. Je me souviens, je faisais des dessins pour les caisses populaires, pour les concours qu'ils faisaient. Ah Oui, fait que c'était souvent des groupes de jeunes dehors, en train de, sur le bord d'une rivière, ou des choses comme ça. Fait que je crois que la nature puis l'être humain. Tu as un parcours qui est vraiment intéressant. Je sais que, après Cégep, as-tu fait Cégep ici, à Thetford? Oui, j'ai fait, Oui. je crois, un an en sciences humaines. Je cherchais à savoir parce que c'était peut-être trop évident que j'allais dans les arts que je me suis dit que je voulais peut-être Tu vas essayer autre chose. essayer d'autres choses. Oui, c'est ça. En fin de compte, j'ai peut-être perdu un an, mais ça m'a donné des crédits. Après ça, j'étais allée au cégep à Sainte-Foy, à Québec, OK. pendant 2 ans, tout en travaillant à Thetford. Fait que je revenais les fins de semaine. Puis après ça, je suis déménagée à Montréal avec une amie que j'avais rencontrée au cégep, dont le père venait de la région ici, puis sa mère était une amie de ma tante d'enfance. OK. Bon, Le monde est petit. Oui, on l'a su qu'on habitait en appartement ensemble, que sa mère et ma tante étaient des bonnes amies. Voyons. Fait que oui, fait que c'est ça. Fait que c'est à partir de là, je suis déménagée à Montréal pour aller à Concordia, qui était en anglais, puis que j'avais pas encore vraiment... j'étais pas encore tout à fait bilingue, même très peu bilingue. Fait que c'est à partir de ce moment-là, entre cet été-là, entre le cégep et Concordia, que j'ai dû vraiment m'appliquer à résoudre ce problème-là. Mais maintenant, il n'y a pas de problème, je le sais, parce Ouais, ça va qu'on bien. joue souvent en anglais. Donc, après Concordia, tu as fait ton bac en... C'est mon bac que j'ai fait à Concordia en dessin et peinture. OK. Oui. Et après ça, le parcours t'a amené... Ben, j'avais dans l'idée d'aller étudier dans un autre pays. Au début, c'était en Afrique du Sud que j'avais décidé d'appliquer. Mais j'ai une de mes amies que j'avais rencontrée à Concordia qui vient du Pakistan, qui avait trouvé une école à New York qu'elle allait visiter. J'ai visité le site Internet de l'école. Puis, en fin de compte, même si j'étais acceptée en Afrique du Sud, j'ai en fin de compte cancellé. Dans 2-3 mois, ça a complètement reviré de bord, puis je suis allée aux États-Unis. C'est que, en fait, l'éducation en art, c'est rendu très généralisé, c'est standardisé, puis c'est fait pour des grands groupes. Fait que c'est beaucoup de la théorie, de la conversation. Les enseignants, c'est beaucoup de donner des opinions, mais il y en a encore. Il y a des profs qui veulent le faire, qui essaient de le faire. Il y en a d'autres qui sont moins intéressés par ça. Mais il y a moins de techniques, il y a moins de transmission de savoir, de comment on fait quelque chose avec tes mains. Puis je crois que oui. pour moi, ça fait beaucoup partie d'être un artiste. Fait que c'est pour ça que quand j'ai trouvé l'école à New York, qui dans le fond donne une éducation extrêmement traditionnelle pour qu'est-ce qui est de comment les matériaux, apprendre comment les matériaux sont faits, comment faire de l'anatomie, de la perspective, des choses comme ça, tout en ayant un esprit contemporain aussi. C'est une académie classique qui a un esprit quand même contemporain, qui a été fondée par Andy Warhol, je crois que c'est des années 70-80, OK, quelque chose comme ça. Et donc, à New York, une fois là, tu as eu une résidence, tu as enseigné aussi? Oui, Ah, c'est assistante professeur. J'étais là 3 ans, 2 ans d'études, puis 1 an de travail comme assistant professeur. C'est quelque chose. Oui, c'était intense. Puis, je n'étais pas au courant que tu avais déjà accepté en Afrique du Sud. Puis Oui. tu as laissé ça, mais quand même une autre porte s'ouvre pour ça. Tu m'avais dit aussi une fois que durant le séjour à New York, tu as eu la chance, je ne sais pas comment c'est produit, mais d'aller, c'était à Boston
ou à Philadelphie, Philadelphie. à Philadelphie pour observer les médecins qui En travaillaient. fait, c'est un lab de médecine pour les étudiants de médecine. Puis c'est un partenariat dans la mesure où c'est une des meilleures façons d'apprendre l'anatomie, c'est de bien la comprendre, que ce soit à partir des organes, la musculature, l'os, les ossatures, le système nerveux, comment le sang se transporte dans le corps. Ça va changer la pigmentation de la peau s'il y a beaucoup de sang dans certaines régions, des choses comme ça. Fait que c'était une possibilité qu'une fois par semaine, il fallait se lever très tôt, 5-6 heures du matin, pour pouvoir prendre l'autobus, pour aller faire une journée là-bas, puis après ça, revenir le soir. Mais c'est un tout petit groupe, un professeur qui s'appelle Michael Grimaldi, c'est vraiment talentueux. Puis il y a beaucoup de connaissances sur l'anatomie, la médecine. Puis on avait même la chance des fois d'interagir avec les enseignants en médecine qui nous expliquaient un peu comment le corps fonctionne. Puis ça permet de mieux comprendre ce qu'on dessine, le corps humain, comment ça fonctionne, et donc d'avoir une perception plus complète de ce à quoi on donc, dans s'intéresse. tes images, tu es vraiment capable de dessiner parce que tu comprends très bien les différentes parties du corps. C'était le but, puis c'est un processus, dans le fond, que l'art contemporain, maintenant, il y a peut-être moins de place pour l'enseignement classique, ce qu'on appelle technical skills, c'est les capacités à faire de la perspective, les couleurs réalistes, l'anatomie, tout ça. Puis pour moi, c'est un processus, puis j'accepte le fait que ça peut prendre jusqu'à 40-50 ans avant d'être décent dans ces choses-là, c'est tellement complexe, mais ça fait partie de mon processus que je préfère, j'ai un goût de ça, puis je veux m'impliquer comme ça, de cette façon-là. Toi, dans tes tableaux, c'est quoi le sujet principal? Qu'est-ce que tu veux transmettre aux spectateurs quand quelqu'un regarde un tableau de Valérie? Ben, je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en quelque sorte un peu l'harmonie dans laquelle, malgré que ça n'a pas toujours été tout le temps facile, mais que avec la perspective en vieillissant, c'est qu'il y avait une certaine harmonie autour de moi. Puis je pense que c'est par rapport à la famille, l'endroit que j'ai grandi, le Québec, la culture québécoise. Puis encore plus, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai constaté que c'est un des plus gros chocs culturels que j'ai eu, malgré que j'ai vu d'autres pays, parce qu'ils ont une conception de plusieurs choses très, très différentes de nous ici. Puis je pense que ça me fait encore plus focusser sur ma famille, sur d'où je viens, le Québec, puis oui, les régions. Donc peut-être ça explique, parce que dernièrement, au début de l'année, tu as fait une exposition au musée Marius Barbeau à Saint-Joseph-de-Beauce. J'étais très contente parce que j'ai eu la chance d'enfin assister, même si ça a été repris à plusieurs reprises. Mais le DG, dans son introduction, t'a décrit comme une citoyenne du monde. Oui, bien, je pense que c'est un terme populaire pour dire que les gens qui aiment voyager, découvrir de nouvelles cultures, et ça fait partie de moi, mais je pense que ces choses-là sont plus faciles à faire quand tu es bien enraciné. Puis, dans le fond, c'est que quand j'étais aux États-Unis, j'étais souvent contente de savoir que j'avais comme mon chez-moi, parce que les choses peuvent être très instables. Il y avait beaucoup de changements la dernière année que j'étais là. C'est l'élection de Trump, ça faisait pas l'affaire de tout le monde. L'ambiance était pas très agréable, surtout à New York. Fait que quand je revenais ici, je suis revenue pour les vacances l'été pour aller en camping, pour randonner avec mon oncle. Puis on est allé à l'île verte. Puis je me rendais compte après quelques jours que je riais déjà beaucoup plus, j'étais plus détendue. Puis fait que non, je pense que j'aime avoir l'opportunité d'aller ailleurs, mais je pense que j'aime cette opportunité-là parce que je sais que... De revenir. Oui, exactement. Okay, de trouver chez toi. L'exposition, le titre était « La sapinière ». Moi, je pense que je sais c'est quoi, mais peux-tu expliquer pour les auditeurs pourquoi le titre « Sapinière » ? Oui, c'est l'endroit où j'ai grandi. Dans le fond, c'était un cul-de-sac proche de la ville de Thetford. Bien, c'est dans Thetford, mais à peu près un peu moins qu'1 kilomètre dans le bois. Puis c'était la région, bien, le petit coin s'appelait La Sapinière avec juste une rue. Quand j'étais petite, c'est la rue Gilbert. Puis il y avait... C'était la rue Gilbert? Oui, oui. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait juste des Gilbert quasiment dans la rue, à part de mes voisins avec qui j'étais amie quand j'étais enfant. Puis sa mère aussi, qui était très charmante, là, fait que c'est ça, la sapinière. Une des choses que je trouvais intéressant dans l'exposition, bien, il y a l'art et tout ça, mais il y a
des fois, c'était la position de cadre. Il y avait un tableau, mais il fallait que ça soit placé à tel endroit, comme des fois, il y avait un regard vers d'autres. Je ne savais pas que ça jouait un rôle important, mais pour toi, quand tu places tes œuvres, tes tableaux, c'est important. Oui, parce que j'aime beaucoup la narration. Je trouve que c'est une autre chose qui se perd de l'art contemporain. C'est pas tous les artistes contemporains, certains s'y intéressent, mais c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, l'idée de narration. Puis je pense que c'est des choses qu'on retrouve maintenant plus dans la BD, dans la culture populaire, mais à une époque, l'art classique avait quand même un esprit de transmission, d'allégorie, fait que c'est une chose qui m'intéresse. Puis avec cette série-là que j'avais faite durant la dernière année à New York, bien, c'était justement un peu que chaque tableau a une relation avec l'autre, puis comme un peu quelque chose de narratif là, à travers l'exposition. Fait que vu qu'à New York, j'avais une partie de salle, puis j'avais la liberté d'arranger les choses comme je voulais, bien, ça m'a permis d'avoir un peu plus de liberté de ce côté-là. Pour ça. Tu as exposé à bien des endroits. Ça, c'était là dernièrement. Je sais que c'était dans la région, c'était à la Station des Arts, mais tu as aussi exposé aux États, à Miami, je pense. Oui, New York puis Miami. Miami, c'était assez impromptu. C'est juste qu'il y avait... C'est une compagnie d'assurance qui assure les œuvres d'art, qui avait un stand dans un des gros événements en art aux États-Unis. Puis il y avait l'opportunité de demander à des jeunes de la relève de montrer leurs œuvres là. Puis, fait que c'était une œuvre que j'envoyais. Puis non, j'étais extrêmement contente parce que c'est une des plus belles opportunités que j'ai eues jusqu'ici. Et je pense que tu as vendu aussi. Oui, oui, assez. Oui, j'ai rencontré aussi la madame, très gentille. Ah oui? Oui, oui. Puis est-ce que tu vends? Est-ce que ça vend quand tu... Oui, disons qu'il faudrait que je m'y mette plus à penser parce que c'est beaucoup d'organisation juste pour l'œuvre pour Miami. Oui. Il a fallu que je la livre, que je l'envoie à New York, qu'elle soit envoyée à Miami. Après ça, il y a les papiers, il y a les impôts. Je n'ai même pas encore tout compris, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses légales à tenir en compte. Fait que justement, cette année, c'est beaucoup de la préparation pour bien comprendre justement la fiscalité derrière ça. Quand on passe les douanes, c'est toute une autre chose, remplir des papiers. Fait que cette année, c'est beaucoup de ça, comprendre ce système-là, puis me préparer aussi pour une autre année de production, là. Avec le temps, est-ce qu'il y a des choses qui changent, que tu trouves que c'est plus difficile? C'est sûr qu'il y a des tendances. Toi, ton style, tu as dit c'était quoi? Je dirais c'est du réalisme contemporain. OK. Ouais. Et est-ce que tu trouves qu'il y a toujours la place? As-tu trouvé ta place? Ou est-ce que ça change avec le temps, que tu trouves que c'est plus difficile de... Bien, je crois que c'est peut-être même un peu plus facile pour ma génération d'artistes qui veulent travailler avec le figuratif puis le réalisme, parce que durant les années 70, je crois que c'était même extrêmement complexe d'avoir des notions, parce que c'était pas promu. Notre époque, puis peut-être toutes les époques, je sais pas, c'est beaucoup des modes. Fait que c'était pas du tout à la mode dans les années 60, 70, 80. Ça l'est pas nécessairement encore maintenant. Puis même si ça le serait, c'est que les gens qui ont les capacités pour montrer comment faire ces choses-là, ils sont de plus en plus rares. Souvent, ils ont pris leur retraite, sont plus dans les institutions d'enseignement, ou c'est des artistes qui sont très reclus. Fait que il faut vraiment faire un effort pour aller dans leur studio, s'asseoir avec eux plusieurs heures par semaine, ou comme à l'académie, c'était 5 jours par semaine, 6 heures de cours par jour, plus les fins de semaine des ateliers, parce que c'est tellement de notions à assimiler, puis dépendamment de tes capacités, on n'assimile pas tous au même rythme. Non. Il y a des choses qu'on va très bien saisir, d'autres pas. Il y a des choses comme la couleur, j'ai beaucoup de difficultés pour les couleurs réalistes. Fait que ça me prendrait quasiment une année à 6 jours par semaine pour dire que peut-être que je débloquerais puis je serais capable de faire atteindre le niveau là, que par exemple, que j'essaie d'atteindre en dessin ou des choses comme ça, là. Fait que, et comment est-ce qu'une œuvre de Valérie a changé? Comment est-ce que ton style avec le temps, est-ce qu'il y a une progression, est-ce qu'il y a un changement, ou est-ce que tu essaies de rester vraiment ancré dans une...
esthétique. style, oui. Je dirais que dans ma tête, mes œuvres, je crois qu'ils ont toujours eu un peu le même résultat, le même esprit. C'est juste que quand j'avais 15 ans ou quand j'avais 20 ans, j'avais pas encore les capacités pour les faire. Fait que je crois que des fois, on tombait par un système par défaut, ou encore, j'utilisais beaucoup mon imagination, ce qui est très bien. Ça donnait des styles extrêmement différents. Je pense aujourd'hui, ce que j'essaie, c'est d'être capable de réaliser ce que j'ai de plus proche dans ma vision, dans ma tête. Puis aussi, ça devient de plus en plus facile. Dessiner, ça se fait. Puis peindre aussi, ça se fait de plus en plus facilement. Il y a de moins en moins de fois où je recule, je dis « Ah, ça marche pas, il faut que je recommence. » C'est agréable de juste pouvoir travailler pendant... fluidité. Oui, c'est ça, des dizaines d'heures. Puis que, ouais, c'est quasiment de la méditation à un certain point, là, quand on pogne une zone de confort. Est-ce que tu rentres un peu dans une transe quand Oui, oui, j'adore. Quand j'étais aux États-Unis, j'adorais. Là, c'était 5 jours semaine de bonne heure. L'école était ouverte jusqu'à minuit et demi le soir. Fait qu'on 11h30, minuit, dépendamment des jours de la semaine. Fait que ça permettait là, que je faisais ça du matin au soir. Puis ça a quelque chose de très, très zen, travailler avec ses mains aussi. On est tellement dans un monde où c'est beaucoup d'ordinateurs puis tout ça, que de faire quelque chose avec ses mains. Puis de physique aussi, transporter les œuvres, monter les cadres, puis tout ça. Fait que ça a quelque chose de très... ça me donne un sens de l'accomplissement, puisqu'il y a un objet à la fin qu'on a fait soi-même, puis que c'est vraiment ta vision personnelle. Fait que pour moi, c'est vraiment... Ouais. Et j'imagine pour produire, mais c'est difficile de travailler, puis après ça, venir peinturer et tout ça. C'est quoi à l'horizon? Est-ce que tu peux prendre du temps ou c'est juste de placer dans une ambiance, une atmosphère comme ça, où tu peux concentrer sur la peinture? Je dirais qu'à chaque période, comme au cégep, après, il y a toujours une période d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, dans le fond, durant lequel je réaligne mes choses, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi mes priorités. Après ça, comment je vais faire pour trouver du temps pour bien préparer mes matériaux, les concepts, puis tout ça. Puis après ça, réaliser les œuvres, faire des expositions, il faut appliquer 2 ans à l'avance, souvent dans les institutions. Fait que c'est beaucoup de choses à se préoccuper de façon simultanée, en même temps qu'il faut travailler, il faut vivre, il faut déménager. Si on veut vivre dans un autre pays, c'est les visas. Fait que c'est toutes ces choses-là. Fait que je pense qu'à chaque fois qu'il y a des comme entre-deux, là, c'est souvent là où je règle plus les problèmes techniques de paperasserie et ainsi de suite, pour après ça pouvoir dire que je produis pendant 1 an, 2 ans. Puis après ça, ces œuvres-là, ben, c'est là où je les expose, puis qui vont dans les événements comme à New York ou à Miami ou des choses comme ça. Tu vois, il y a bien des choses qu'on n'y pense pas. Toute la paperasse et tout ça. On pense art, puis la personne est juste en train de peindre quelque chose, mais non, il y a bien d'autres choses derrière. Donc, à l'horizon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vois à l'horizon dans le proche ou... Moi, idéalement, ça serait de prendre une année complète là, pour produire, justement appliquer pour d'autres expositions. Puis parce que les œuvres que j'ai faites, ils ont été dans plusieurs tours. Il y a certaines qui sont parties parce qu'ils ont été vendues. Fait que pour moi, c'est comme ça se tient moins bien maintenant. Puis certaines qui ont été vendues, c'était dans mes préférées. Fait que, oui. fait que maintenant, ben, je voudrais pouvoir refaire un ensemble là, qui, pour moi, se tient. Parce que c'est dans ma tête aussi. Fait que pour moi, même si les gens qui le voient ne le constatent pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Fait que j'ai le goût de refaire une autre série. Puis après ça, ben c'est ça. Mais c'est bien pour toi si c'est quelque chose que toi, tu aimais vraiment et tu dis qu'il y en a d'autres qui l'apprécient aussi. Ça, c'est bien, mais l'autre côté, tu n'as plus... Oui, c'est ça qui... Mais en fait, c'est quand même... C'est ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est de réaliser quelque chose avec tes mains, que quelqu'un va le voir, puis va avoir le coup de cœur, puis va avoir le goût de l'avoir chez lui. C'est ça, c'est mais je pense que tu sais très bien que des fois, on se pointe dans une direction, puis on aimerait une telle porte ouvre. Ça ouvre pas, mais à un moment donné, la porte va ouvrir, puis il y a un tas de possibilités qui arrivent. En tout cas, moi, je suis très contente qu'on ait eu l'opportunité d'échanger. Moi, nous autres, on s'est rencontrés un hasard parce que tu faisais une application à Oxford. Puis ça n'a pas fonctionné nécessairement, mais il y a d'autres choses
qui... Oui, ça va peut-être être plus sur le long terme parce que j'ai réalisé beaucoup pour les processus d'application, comme à New York, ben c'est de pouvoir aller rencontrer les enseignants, puis ainsi de suite. Fait que cette application-là, ben va se faire quand je vais peut-être avoir la possibilité de rencontrer des enseignants, trouver un directeur de thèse. Fait que il va falloir que je voyage, que j'aille les rencontrer, puis que là, je puisse compléter mon application. Est-ce que tu aimerais enseigner à un moment donné? Oui, Est-ce que ça, j'adorerais. c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi? Oui, j'adorerais. Dans le fond, mon but sur le long terme, j'aimerais beaucoup enseigner les arts. C'est quelque chose qu'en le faisant comme assistante prof, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup. Puis aussi, je suis ouverte, exemple, justement, étudier en Europe ou en Angleterre. L'Angleterre, j'ai ma sœur biologique qui vit là-bas. Fait qu'avec mes 2 nièces, fait que ça me serait plaisant de pouvoir passer du temps là. Puis ils ont l'université, pourquoi Oxford m'attire sur le long terme, ils ont une très belle collection d'œuvres d'art d'une époque. L'architecture est magnifique, la nature aussi, fait que ça me plairait beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir. Merci à vous, les auditeurs. Ceci termine notre émission Rencontre. Soyez le nôtre pour la semaine prochaine.